Puis alors, vous auriez mis carrément un truc à la mode, alors je sais pas, moi... Et bah tiens, une révolutionnaire, les minettes. Ça, c'est très très bon, la révolutionnaire, là, hein. Alors là, les gens, ils auraient compris. Parce qu'ils sont pas cons, les gens, hein. Alors les gens, ils se seraient dit comme ça, vu que c'est une révolutionnaire, féministe et tout ça, et doit avoir des problèmes de cul. Alors là, la Jeanne, hein, j'ai cru qu'elle lui volait dans les plumes au mec, hein. C'est vrai parce qu'au début, on s'est dit, bon, on va faire un machin comme ça entre nous, bon, un spectacle, ça va être rigolo et tout ça. Et ben finalement, ça n'a pas été de la tarte, ce truc-là. Non, mais attends, ça n'a pas été de la tarte vu que tous nos mecs, ils voulaient se barrer. Voilà, c'est ça, nos Jules, quoi. Ouais. Il disait qu'on était devenus impossibles, agressifs, je sais pas quoi. Nous. Et nous, on avait beau leur dire, mais non, mon chéri, mais c'est pas de toi qu'on cause. On cause d'autres mecs dont on a entendu causer, ou alors qu'on aurait connu avant. Putain, c'est pas possible parce que d'abord t'es presque parfait, enfin, et puis t'es même le meilleur. Tiens, voilà, là, allez, là. Même que c'était un peu vrai, Jeanne. Oh, même que c'était vachement vrai. Non, un peu, pourquoi Si, t'exagères? c'était vachement vrai, mais ils ont pas voulu nous croire, là. Alors là, ils se sont mis à dépérir. Ah ouais. Et puis alors, finalement, ils se sont barrés carrément, hein. Parce qu'ils disaient que c'était pas notre boulot de faire des trucs comme ça. Et puis qu'est-ce qu'ils disaient encore, le machin, qu'ils arrêtaient pas de radoter, là. Okay. Ah ouais! Surtout qu'on voulait pas les faire participer à ce généreux restaurant. Ça te souvient pas de ça, peut-être, Je m'en toi? souviens. Alors on s'est retrouvés toutes seules avec nos gosses sur les bras, ça a pas été marrant, hein. C'était une période très dure. Très dure. Très très noire. Très noire. Alors pour se consoler, on s'est dit comme ça, hein, le jour où on jouera, là, hein, où on aura tout Paris dans la salle, et ben ce jour-là, ils vont revenir à la vitesse grand V, hein, et ils sont pas revenus. Oh oui, non, surtout le mien, il était gratiné. Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait la gueule, elle. Oh, mais t'en fais pas, il reviendra plus. Ne fais pas cette tête-là, Jeanne. Nous, on dit ça pour te consoler parce que les mecs, c'est vachement moins important que, je sais pas, moi, que le boulot, tiens, par Oh exemple. non, mais toi, t'es boulot, tu penses qu'à ça aussi, faut pas exagérer, y a pas que ça dans la vie, non? Non, mais dis donc, oh! Moi, j'ai passé 19 auditions en 22 jours. Alors ça aussi, ça m'est resté là, y a pas que les mecs, hein. Là, elle recommence avec ses auditions. Comment ça, je recommence avec mes auditions? Écoute, Jeanne, tu dis chic une audition, puis tu vas en courant. Oh, bah chaque dis fois. donc, Jeanne, alors là, t'es pas gentille avec moi parce que tu sais très bien comment ça se passe. Tiens, hier, un copain qui me téléphone, hein. Allô, Jean? Oui? Bonjour, ma chérie, devine qui c'est? Qui c'est Jean, non? Ah oui, je t'avais reconnu. Oh, c'est les gaz. Alors, tu sais, ma chérie, là, je te téléphone parce que je crois vraiment que j'ai un bon truc pour toi. Ah bon, tu vois. quoi ça? J'ai dîné hier avec mon ami du schmoll. Qui c'est ça, du schmoll? Je me rappelle Enfin, plus. du schmoll, non, ma chérie, mais tu connais bien du schmoll. Non, j'en vois qui Le c'est. grand metteur en scène parisien du schmoll. Ah oui, je vois Alors, très tu bien. sais, vraiment, mon chéri, je crois que tu gagnerais beaucoup à le rencontrer en ce moment. Ah tu bon, vois. pourquoi ça? Parce que pour son prochain spectacle, il cherche une grande fille vulgaire. Ah oui, je te remercie, oui. Ah Ah ouais, c'est mais gentil chérie, d'avoir pourquoi pensé à tu moi. dis pas, Non, c'est pas venu vulgaire. t'excuser. Merci pour le culot. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Après, c'est tout, c'est ça. Bientôt, j'espère qu'on va s'en contacter. Merci pour ton revoir, Jeannot. Alors là, j'hésite, évidemment. J'y vas-tu, j'y vas-tu pas, j'y vas-tu, j'y vas-tu pas, j'y vas-tu, j'y vas-tu pas. Bon, ben, j'y vais. Parce que vous savez ce que c'est, hein? Faut bouffer. Alors, je prends mon courage à deux mains, que ça bien fort. Et je téléphone au mec. Il est décontracté et tout ça. Allô? Allô, du schmoll metteur en scène parisien, j'écoute. Allô, veuillez parler plus fort, je n'entends rien là. Mettez des pièces dans l'appareil, s'il vous plaît, je n'entends rien là. Allô? Alors bonjour monsieur, c'est-à-dire que voilà, bonjour Oui. monsieur. C'est-à-dire que c'est un copain qui m'a dit que son copain m'a dit que vous cherchez une grande comédienne. Alors je vous téléphone parce que je suis immense. Allô? Il m'a dit c'est comme ça que vous la vouliez vulgaire, c'est ça? Il m'a dit tiens, t'as qu'à y aller puisque tu es vulgaire. Et je lui ai dit bah c'est vrai pour une fois que ça peut me servir, n'est-ce pas? Alors je vous téléphone, je suis grande et je suis vulgaire. Écoutez, mon petit, je suis actuellement, n'est-ce pas, moi-même personnellement, en train de crier.
yay, le Werther de Goethe. Oh, mais c'est intéressant. Oui, je suis là, n'est-ce pas, face à ma grande créativité intérieure, n'est-ce pas, et je me demande si entre Goethe et moi, ce ne serait pas par hasard une grande histoire d'amour. La première fois, j'ai joué un truc. Faudrait que je le lui demande. Enfin bref, je suis là, n'est-ce pas, face à ce problème à la fois psychologique, n'est-ce pas, physiologique, n'est-ce pas, urologique, neurologique, biologique, gynécologique, n'est-ce pas. La deuxième fois, j'ai joué un truc à pas mal. Et je me demande, mon-t-il, si je n'aurais pas intérêt à me pencher plus en avant, n'est-ce pas, sur ce que j'appellerais communément le moi intérieur. Et la troisième fois, on n'avait pas d'argent, on n'a pas pu le monter, c'est pour ça que je vous téléphone. Écoutez, mon petit, le mieux serait peut-être que vous veniez me voir moi-même personnellement. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Voilà, alors dans une heure. Dans une heure. Merci monsieur, Merci au revoir beaucoup. monsieur. Au revoir madame. Alors là, j'hésite plus, faut que je me dépêche. Alors je me prépare, je me prends la douche, je me fais l'afro, je mets pas de chouli, je me chachila, je me mets la robe flop-flop qui me fait ressembler un peu à Jeanne Fonda, enfin de dos, je me mets le chapeau sur la tête très distingué, le renard autour du cou très chic, je prends ma voiture et je fonce dans les encombrements. J'arrive place de l'hôtel de ville, je cherche une place pour me garer, évidemment, jamais de place dans ce quartier. Je me mets en stationnement interdit et je me dis foin de l'avarice, je paierai mes pivis avec mes cachis. Je cours, je suis très en retard, je cours, j'arrive en bas des escaliers et la catastrophe! Ah! Je tombe sur Jeanne. Mais oui, tu la connais, elle a un chapeau, une grosse voix, un renard autour du cou, une robe qui fait flop flop. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Jeanne. Ça va? Ça va. D'où viens-tu, Jeanne? Eh bien, je viens de passer une audition pour le Werther de Goethe avec du schmand. Ah, c'est intéressant, j'y vais aussi. Bonne chance, chérie. Bonne chance à toi. À bientôt, Stéphane. Excuse-moi, je suis très en retard. chérie. Je cours. J'arrive devant la secrétaire, je lui dis bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur Duchemol. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est tout ce bordel, Jeannette? Moi, je crée dans cette boîte et tout le monde s'en fout. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui, bonjour mon petit, suivez-moi. Oui, avec plaisir. Alors je le suis comme ça à travers les dédales. On arrive dans une grande salle. Il va s'asseoir tout petit, tout au bout, tout au fond. Il me tourne le dos et il me laisse planter là à l'entrée. Alors je me démonte pas, j'avance, très chic, très distingué, très grande star, très moi-même, quoi. Je marche. Je me casse un peu la gueule pour qu'il me remarque, rien à faire. Je continue à avancer dans l'indifférence générale quand tout à coup j'aperçois une chaise. Je me dis, oh, une chaise. Je m'assieds et je l'écoute. Oui, écoutez mon petit, lorsque j'ai commencé à faire du théâtre, n'est-ce pas, moi-même personnellement, bien entendu, dans la banlieue de Vesoul il y a 15 ans, n'est-ce pas, j'étais déjà un jeune créateur plein de doutes, voyez-vous. Mais bon, cette créativité n'est pas arrivée en un jour, non certes. Tenez, déjà bambin, maman me disait qu'il y avait dans mes petits pâtés de sable un potentiel de créativité absolument extraordinaire, maman chérie. Et il me parle pendant 1h20. Moi, je l'écoute, comme ça, toujours très attentive, très chic, très distinguée, très grande actrice, très comme ça, très Jeanne Arnaud. J'avais très peur de bouger parce que la chaise sur laquelle j'étais assise était pétée, j'attends de me casser la gueule. Et je peux vous dire, n'est-ce pas, qu'actuellement, je suis en proie, n'est-ce pas, moi-même personnellement, à une certaine, comment dire, une certaine dichotomie, n'ayons pas peur des mots, n'est-ce pas. Voyez-vous, à l'heure actuelle, je me demande sincèrement, n'est-ce pas, si... Bon, vous me direz que c'est une considération totalement subjonctive, je suis d'accord avec vous, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, à l'heure actuelle, je me demande sincèrement si mon moi intérieur, n'est-ce pas, correspond bien à mon toi extérieur, voyez-vous? Et alors, forcément, face à ce problème qui peut paraître... Bon, écoutez, mon petit, je pense que vous ferez l'affaire, vous m'avez l'air d'avoir beaucoup de talent, beaucoup de personnalité. Je n'avais pas dit un seul mot. On vous téléphonera, mon petit. Merci beaucoup, monsieur Duchemol. Au revoir, merci. Excusez-moi pour le dérangement. À bientôt au téléphone. Merci beaucoup. Au revoir. Il lui a pas téléphoné, celui-là. Ah non, je t'en prie, parle d'autre chose. Tu elle va sais prendre bien sa qu'il crise. téléphone jamais. Pourquoi tu poses la question? Mais c'est alors? pas Oh, grave. mais c'est un jeu, ma Non, chérie. c'est pas un jeu. Moi, j'y joue plus à ce jeu. J'irai plus jamais passer une audition. Voilà tout ce qu'ils ont gagné et tant pis pour eux. Parce que la fois d'avant, je devais jouer Arsinoé. Tu t'en souviens, Jeanne, hein? C'était même la 5e fois que je devais jouer Arsinoé. Eh ben, j'ai jamais joué Arsinoé parce que la 5e fois, qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Je me rappelle même plus, tiens. Ah oui, un infarctus, je suis sûre qu'il l'a fait. C'est vraiment pas du tout. Mais arrête, mais calme-toi, non, oh, mais c'est pas de ta faute si les mecs sont cons. Je sais pas, moi, t'as qu'à imaginer un monde sans mecs. Oh là là, dis donc, t'imagines ça? Ça te remonte pas le moral, un truc pareil, hein? Remarque, attention. Attention, parce qu'au départ, faut quand même être très prudent. Tu vois, alors, tu avances très doucement, comme ça. Tu ouvres la porte, tu passes la tête,
tu regardes à gauche, tu regardes à droite, y a pas de mec, non. Alors tu te dis, bon bah, c'est pas possible, là. J'ai dû en oublier un quelque part dans un coin, là. Hein. Alors tu y vas carrément, tu vas loin. Oh, loin. Oh, tu regardes partout. Oh, sur toutes les plages. Oh, derrière tous les cocotiers.